sur le deuxième trio en vertu des blessures des foreurs. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, bon match à tous à la maison. La rondelle est reprise en zone neutre. Pression rapide de Fortin et on dégage en zone adverse. Lourde, met la pression sur Boudreau. Réussit à prendre la rondelle. Olivier avec le coude. Et Claude le reprend. En fond de territoire, belle pression des foreurs. Olivier contrôle la rondelle, patient. À Gauchi. Prend un tir, passe tout juste à côté du filet. Claude se fait soutirer la rondelle, on se bagarre derrière le filet. Et finalement, c'est repris par le Phoenix qui tente une sortie de zone. C'est réussi. Rousseau, en entrée de zone, freine. Une passe coupée par Labelle et ça dévie, tire, arrêté par Beaunoyer. Claude reprend. Lob en zone neutre. Tout à fait, de part et d'autre. Ça patine. Il n'y a pas eu beaucoup de temps d'arrêt. Je dirais que c'est Sherbrooke. Contre c'est remporté par Bourque. Fortin prend le centre de la zone, remet à Labelle qui tire, qui touche l'extérieur du filet. On reprend la rondelle pour Delarosville. On réussit la sortie de zone de peine et de misère et Gauchi ne réussit pas à remettre en zone adverse et ça revient dans le fond du territoire des foreurs. Lourde, en sortie de zone, manque sa passe, mais ça a failli sourire à Labelle. Dubois tente une passe en centre de territoire, mais c'est manqué. C'est Labelle qui reprend. Tente une manœuvre. L'attaque avorte. On reprend Tremblay. Prend sa vitesse. Passe vers Hull. C'est dévié par Paré. On est dans le fond de territoire des Foreurs. Impressionne cette saison. À Val-d'Or également, le deuxième trio. C'est gagné par les Foreurs. Les Foreurs qui ont un bon taux d'efficacité sur les mises en jeu en ce début de période. Labelle remet vers Fortin à la ligne bleue qui réussit à garder la rondelle dans le territoire. Olivier. Il remet par la bande Gauchi. Vers Fortin, ça reste tout juste. Un tir arrêté par deux équipes qui ont de la difficulté à trouver un rythme dans cette saison. Peu de victoires enfilées. Benjamin Olivier empêche la sortie de zone. Il remet dans le fond de territoire. Labelle met une pression. Ça revient à Fortin. Il descend en zone offensive. Olivier remet vers Gauchi. Gauchi prend un tir, c'est bloqué. La rondelle très haute dans les airs qui tombe en zone neutre. Fortin réussit à reprendre la rondelle, mais se fait soutirer le disque. Et Tremblay. Tremblay, belle passe vers Dubois. Dubois qui déborde. Fortin passe avec une main, ça dévie sur le patin de Gauchi. La rondelle est libre. Et la rondelle finalement déviée par Fortin. On a eu une occasion en or ici avec cette passe qui se dévie sur le patin de Gauchi. Encore une fois, du cafouillage devant le but. Une rondelle qui ne veut pas coopérer. Et plusieurs occasions pour les Cherbouquois de prendre la rondelle et d'enfiler l'aiguille. Heureusement. Rondelle, mais réussit à tout de même garder la possession. Pousse plus loin vers Labelle, qui remet vers Gauchi. La rondelle est un petit peu trop vive. Il n'a pas eu le temps de la prendre en contrôle. Fortin tente une passe. Labelle réussit à la dévier. C'est Olivier qui reprend en fond de territoire du Phoenix. Bagarre à 4 dans le coin. On est patient des deux côtés. On ne veut pas trop se commettre. On ne veut pas laisser de zones dangereuses ouvertes. C'est finalement Dubois qui reprend, prend sa vitesse. Et mise en échec de Gauchi qui dit bonjour, bienvenue à Val-d'Or. On sent la foule qui apprécie. Dubois reprend. Il ne semble pas ébranlé pour tout de même. Hull prend sa vitesse. S'en va en fond de zone et tire dévié. Passe en fait qui passe juste à côté du filet de Beaunoyer. Dubois tente de remettre à son coéquipier devant le filet et c'est manqué. Bourque remet vers Gauchi qui tente de remettre sur le long de la rampe, mais personne pour prendre le disque. La rondelle lui revient, remet dans la baie vitrée et ça risque d'être un dégagement refusé. Deuxième pour Bondard. Bondard, longue passe pour Plourde, ça a réussi à trouver sa palette. Olivier remet pour Plourde. Finalement, c'est la pointe qui reprendra vers Gagnon. Gagnon dans la baie vitrée. Longue passe et c'est Hull qui tentait de s'échapper, mais Paré veillait de bon grain. Un tir de Dubois et l'arrêt. Remporté par Benjamin Olivier qui remet vers Paré. À Plourde. Plourde passe vers Labelle.
Labelle qui remet à Olivier qui peut contrôler le disque. On retourne en zone neutre. Paré laisse pour Bondard. On remet à Paré. Paré tente une passe qui va finalement finir dans les mains de Boudreau. Vers Tremblay qui remet en lob en zone adverse. Boudreau, belle pression ici pour garder la rondelle en zone offensive. Ouellette se démarque, un tir et dévié par Beaunoyer. On reprend 5 contre 5 au centre de la patinoire. Fagani remet vers Dubois. Il va remettre en fond de territoire. C'est Fortin qui est le premier arrivé. Fortin remet vers la rampe. Rioux réussit à faire dévier la rondelle vers Olivier. Olivier remet vers Gauchi, qui se fait faire une mise en échec solide par Fagani. Gauchi se relève et je crois qu'il n'est pas habitué de se faire brasser de la sorte. Et on va avoir une première pénalité à retardement pour les Foreurs. Et chassé 2 minutes pour avoir fait trébucher. Alors on reprend, on est déjà installé Tremblay à la ligne bleue. On remet vers Rousseau. En fond de territoire, on échappe la rondelle pour Benoît. On reprend avec le patin. Belle pression des Foreurs, mais c'est Rousseau qui réussit à reprendre la rondelle. Vers la chance, un tir rapide et Beaunoyer avec la jambière repousse dans le coin. Paré derrière son filet à réussir le dégagement. C'est Tremblay, on s'installe. Sortie de zone. Tremblay prend sa vitesse. On décide de la conserver. La chance, on entre en zone. C'est Rousseau tire, arrêté par Beaunoyer qui... Cette pénalité de Sheldon Rioux. On reprend derrière le filet. Tremblay de retour sur la patinoire. De la Roseby. On attend que les changements soient complétés. Vers Rousseau. Rousseau. Vers de la Roseby. Remet en fond de territoire. Tremblay laisse passer pour Rousseau. Rousseau de l'autre côté à Bourdeau. Tire. Il voulait peut-être un tir à faire dévier. Ça passe à côté. Tremblay. Échappe la rondelle et Beaunoyer vers de Sherbrooke, mais on ne laisse pas les rondelles se rendre au filet. La mise en jeu remportée par les Val-d'Oriens. Paré remet en fond de territoire vers Leroux. Protège la rondelle, mais la laisse passer plus loin pour Rioux. Leroux remet vers Paré. Paré remet en fond de territoire. Leroux fin seul. Remet devant et finalement la rondelle dévie. C'est contre-attaque rapide de Dubois. Et Houle. Houle passe vers Dubois et c'est le but. 1-0 pour le Phoenix. Brisson contre Rousseau. Mise en jeu remporté par les Foreurs. Rapidement intercepté, c'est Brisson. On se réorganise. Fortin, patient, remet derrière à Gauchi. Longue passe vers Coursol qui dévie en fond de territoire. Boudreau manque le disque, ça revient devant et on réussit à reprendre le contrôle du côté de Phoenix. Bellemare vers Rousseau. On cafouille un peu et ça ira jusqu'à Beaunoyer. Derrière son filet. Il repousse la rondelle vers Coursol. Il repère Veilleux. Entre en territoire. Un tir de Gauchi qui est dévié. Et bonne première occasion pour les Foreurs. Le gardien répond présent en ce début de période. Et Fortin tire et le but! Bondard pour Paré qui tente de dégager, mais Dubois qui avait réussi. La rondelle qui se rend vers Beaunoyer qui remet à Carbonneau. Carbonneau patient derrière le filet. Attend ses options. Longue passe. Course qui sera remportée par Bourque. Le dégagement qui sera pas refusé. Houle déborde Carbonneau. Il reprend la rondelle. Cherche une option de passe finalement. Prend de l'espace dans la zone neutre. Remet vers Gagnon. Un tir arrêté du bouclier par Beaunoyer. Un deuxième tir. Resté emprisonné. Quel arrêt une fois de Beaunoyer qui réussit à se déplacer et garder la rondelle à l'intérieur de ses jambières. Sur cet arrêt, on vous laisse pour la première entracte de cette deuxième période. On se retrouve dans quelques instants. Tricky. Ouais, on voit que les défenseurs sont plus impliqués offensivement. Encore une fois, Carbonneau en fond de territoire. Bagarre pour la rondelle. C'est lui qui reprend. Passe vers Rioux qui cherche un coéquipier et finalement, 2 joueurs auront raison de lui. Rousseau réussit à remettre en milieu de territoire. Carbonneau, beau pivot, accélère. C'est Rioux en entrée de zone, tente de se faufiler. Ça ne fonctionne pas. Benoît. Remet vers Rousseau, un tir faible et Beaunoyer
On reprendra en zone offensive pour les Foreurs. Mise en jeu qui finira directement sur le bâton de Hull, qui décampe. Remettant en fond de territoire. Dubois. Vers Hull. Fagani tire manqué. Et Rioux qui remet le long de la rampe, mais c'est Gagnon qui va intervenir. Hull. Vers Rousseau. Il remet à Hull. Hull pivot rapide. Il remet vers Gagnon à la ligne bleue. Il remet en fond de territoire. Et là, raison des Foreurs, c'est Rioux qui reprend. Rioux qui va simplement sortir la rondelle du territoire. En mise en jeu remportée pour le Phoenix, c'est Fagani. Donc passe, bien réceptionné par Poirier. Prend sa vitesse, tente une passe de l'autre côté. C'est manqué, c'est Veilleux qui va accueillir le disque. Veilleux remet à Carbonneau. Carbonneau vers Coursol. Il laisse la rondelle passer. On est toujours en zone neutre. Fagani vers Dubois. La pointe fait dévier. Personne pour prendre le disque. Carbonneau reprend. Vers Roberts qui pousse plus loin vers Coursol. On réussit à s'installer. Hull prend sa vitesse. Freine et remet en fond de territoire. Rousseau se fait immobiliser par Roberts et c'est Brisson qui se fait soutirer le disque par Dubois. Vers Hull, un tir et ça manque la cible de quelques centimètres. Hull passe soulevé vers Delarose-Bill. La rondelle lui revient. Et Brisson qui joue bien, réussit à mettre fin à cette séquence. Encore une fois, le trio là, tente une passe en plein centre de la zone et Rioux était déjà parti. Plus de peur que de mal pour les Foreurs. Bourque fait dévier vers le roux. Remet en fond de territoire. Aucune pression, on effectue des changements. Tremblay vers Rousseau. Rousseau freine. Chute. Et Tremblay arrive pour empêcher la sortie de territoire. Duhem joue bien avec son corps, permet la sortie de territoire, mais on vient mettre en échec de Mers. La rondelle se retrouve derrière le filet de Beaunoyer. C'est Gauchi qui reprend. Qui se battait jusqu'à la fin pour aller chercher notre rondelle. Mise en jeu remportée, tir bloqué, c'est plus lourd, on s'échappe. La pointe qui le gêne et on tente entre les jambières, arrêt du gardien. Hull entre dans le territoire, laisse pour Rousseau. Rousseau de l'autre côté. C'est Brisson qui réussit à faire dévier la rondelle tout juste à côté du gardien. Plourde reprend. Plourde, on rentre dans le territoire, rentre dans le centre. Louis Charles. Brisson remporte la mise en jeu. Gauchi remet sur la rampe et c'est Olivier. Il reprend avec le patin, tente de dégager, c'est bloqué. Deuxième effort et Olivier réussit finalement à dégager le territoire. On va devoir se réinstaller. C'est Tremblay qui s'en va chercher la rondelle derrière le filet. Prend sa vitesse. Feinte de remettre derrière et garde la rondelle comme on l'a vu en première période. On remet devant et il manquait quelques centimètres à Tremblay pour faire dévier la rondelle dans le fond du filet. On ne réussit pas à sortir. Tremblay encore une fois seul. Remet vers la chance. Un tir dévié de la mitaine de Beaunoyer. On s'installe. Déjà quelques occasions dangereuses pour le Phoenix. Dubois. Beau bâton et Olivier avait vu la passe télégraphiée. Excellent joueur défensif en désavantage numérique, Benjamin Olivier. On y va avec le deuxième duo de Labelle et Bourque pour les Foreurs. On s'organise tranquillement. Tremblay contre la rondelle. Remet en fond de territoire. Beaunoyer intervient. Dégagera par lui-même. Belle patience, intelligent. Et même, on crée un surnombre ici. Labelle tire un peu trop haut. Et là, ça crée un revirement à la chance. 3 contre 2. On décide de s'installer. On ralentit le jeu du bois. On remet en fond de territoire. La chance. Une belle passe et un tir qui semblait être dévié. Rousseau remet à la chance de l'autre côté. Du bois fait en l'air. Pression rapide de Carbonneau. On ne réussit pas à lui soutirer la rondelle, mais personne à la ligne bleue pour... Benoît remet en fond de territoire. Beaunoyer intervient. La rondelle sautille. Maintenant, Brisson passe pour Carbonneau qui appuie l'attaque. Carbonneau, un tir. Arrêt de la mitaine et non plus contrôlé. Retour, la rondelle est toujours...
Alors, Gauchi, belle pression ici, empêche la rondelle de sortir. Le roux tire, arrêté de la jambière. Et c'est Boudreau qui reprend. Houle. Houle pousse la rondelle en fond de territoire. La rondelle qui a fait un drôle de bond en fond de zone et finalement une occasion de marquer qui était un peu inattendue. Dubois. Il se fait soutirer la rondelle par Olivier. On remet de l'autre côté à Fortin qui remet vers Gauchi qui simplement remet en zone neutre. On va devoir recommencer cette sortie de zone. Alors Brisson, la mise en jeu gagnée par Rousseau. C'est Tremblay, lobe le disque. Bondard qui va venir purger la pénalité. D'accord. C'est mon passe soulevée et bloqué par Beaunoyer. On est installé et passe manquée, là, ça sourit au foreur. Brisson qui vient mettre. On s'installe, on installe la sortie de zone. Tremblay qui le fait très bien ce soir dans le territoire. La chance, un tir trop haut. Tremblay à la pointe. On s'installe. On remet vers Rousseau. Rousseau vers Tremblay. Belle pression des foreurs et finalement Brisson reprend. Tente de s'échapper. Mais c'est Dubois qui intervient. Dubois prend sa vitesse. Dubois tente un tir, il fait en l'air. Finalement, la rondelle revient en fond de territoire. La chance vers Dubois. On réorganise l'attaque. Rousseau freine. Passe bloquée par la belle, bien vu. Décampe, accélère. Déborde la chance. Belle fin de tir et encore une fois l'arrêt du gardien. Paré, monter le disque. Paré. Remet derrière à Olivier. Olivier pour Coursol. Olivier remet du revers vers Brisson. Brisson tente de remettre devant, il n'y avait personne. Et Rousseau qui manque le dégagement, là, ça sourit au foreur. Coursol derrière le filet. Ça revient vers Brisson, on a de la difficulté à s'installer. Encore une fois, une passe déviée et c'est Haye qui va compléter le dégagement. Ce qui est numéro 1 du côté des foreurs. Brisson remporte la mise en jeu, mais passera entre les patins de Plourde. Et on complète le dégagement du côté de Sherbrooke. Olivier laisse pour Paré. Paré accélère. En zone neutre, il laisse à la remorque. Olivier entre dans la zone. Belle passe pour Coursol. Coursol de l'autre côté à Brisson. Il ne peut tirer. Brisson. Brisson se fait prendre de vitesse là et c'est Houle. Houle qui s'échappe. Houle laisse de l'autre côté. C'était bien pensé. Houle toujours prend un tir. Ça passe à côté du gardien. On reprend finalement la rondelle pour les foreurs. Coursol accélère pour Plourde. Plourde à la ligne bleue. Mais de l'autre côté, c'est Leroux. Et Fortin qui réussit à empêcher la rondelle de sortir. Et l'arbitre a bien vu. On espérait que le sifflet ne se fasse pas entendre, mais il avait bel et bien en jeu. Alors, on voit ici l'occasion là, de Houle qui a essayé un jeu assez ingénieux. Là. Il avait repéré son partenaire qui se voulait être Chance, Fortin. Et le joueur clé Houle qui est au vestiaire déjà. Alors, il ne peut faire le but. Sur la